Bonjour à tous, je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo la distribution Ubuntu Unity. On termine l'installation avec le choix de la langue et des codecs pour pouvoir lire toutes les vidéos sur votre appareil. Par tout en bas et on va commencer par voir la langue et la mise à jour du cache. Une petite mise à jour s'avérant nécessaire. Ça, c'est déjà une bonne chose de faite. On va continuer avec l'apparence. Vous retrouvez ici, comme sur Ubuntu, le choix des fonds d'écran. Je vais grossir un petit peu les icônes des docks qui apparaissent sur la gauche et terminer les réglages ici. À droite, vous voyez, ça ressemble un petit peu à Budgie. Ici, on a les caractéristiques de la distribution et on voit actuellement donc le réglage des logiciels pour que vous puissiez savoir quel logiciel va être choisi pour lire un PDF ou une vidéo par exemple. Ici, on a le guide. Vous trouverez tout un tas d'informations très utiles avec 4 onglets principaux. Et vous verrez, vous avez la possibilité de changer les applets en haut à droite. Si vous préférez par exemple la configuration du bureau d'Ubuntu, vous pourrez retrouver les grands onglets en haut à droite que vous connaissez peut-être par Ubuntu. Voilà, surtout ici, système menu. On continue sur les paramètres. Si je clique sur le deuxième onglet là, sécurité, je vois l'ensemble des logiciels préinstallés, clairement les logiciels système, comme les pilotes, mais aussi les caractères. Je montre là l'application disque. Vous pourrez sélectionner soit le disque dur interne, soit l'un ou l'autre disque dur externe. Et vous verrez, vous pourrez réparer le disque. Donc voilà la liste des nouvelles applications préinstallées. Vous retrouvez Firefox, mais vous avez aussi un deuxième navigateur qui s'appelle Morph Browser. Vous verrez également Document Viewer qui permet de lire des PDF, qui est équivalent à Artwheel, la série des LibreOffice et le logiciel musique à la place de Rhythmbox. À vous de voir lequel vous préférez, à moins que ce soit Clémentine que vous utilisez plus régulièrement. J'installe encore rapidement le Simple Screen Recorder pour enregistrer l'écran et je vous retrouve tout de suite donc de l'autre côté de l'écran. Voilà, donc comme promis, je redémarre mon PC, je clique sur la roue dentée en bas à droite et je choisis GNOME Xorg. Pourquoi? Parce qu'entre temps, en fait, j'ai installé GNOME, sudo apt install GNOME, pour avoir une configuration qui se rapproche beaucoup de Ubuntu, que j'aime beaucoup. Alors ici, je vous montre le gestionnaire de paquets synaptiques, c'est-à-dire que contrairement à Ubuntu, on a dans cette distribution un gestionnaire de paquets synaptiques, donc assez facile à utiliser. Donc voilà, je mets tout à niveau et ensuite j'actualise. C'est très simple, ça permet en fait simplement d'installer directement des paquets. Vous avez aussi un moteur de recherche. Si vous êtes débutant, c'est pas la peine de vous attarder sur ce logiciel, mais je voulais quand même vous le montrer. Si après vous voulez approfondir vos connaissances, ça peut être intéressant d'utiliser ce logiciel, ou pour les anciens qui connaissent déjà bien Ubuntu, qui sont un peu nostalgiques de Debian par exemple, ça peut être tout à fait intéressant. Voilà, donc ça je tenais quand même à vous montrer. Voilà, j'actualise encore. Donc finalement c'est une distribution qui est très intéressante parce qu'on a des applets en plus, on a quelques logiciels en plus
Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans un logiciel qui s'appelle logiciel et mise à jour. Et je vais aller complètement à droite. C'est le temps que ça s'allume. Voilà. Je vais aller complètement à droite, c'est caché là. Ça s'appelle Ubuntu Pro. Je copie ici le jeton. Je vais le surligner. Voilà. Donc je copie. J'allume mon navigateur, j'ai installé Chromium. Et je vais sur le site ubuntu.com/pro/attache. Voilà. Là j'ai flouté pour qu'on ne voit pas mon adresse mail. Et je colle simplement le jeton que j'ai copié. Ici, voilà. Je clique, je colle. Et il me dit que c'est parfait, c'est fait. Ça permet d'améliorer la sécurité en dehors des sessions. Donc ici, je vais sur le site de Flatpak. Pourquoi? Parce que j'ai voulu remplacer Thunderbird qui est installé par défaut par Betterbird. Et le problème, c'est que ça n'a pas marché. Donc vous voyez, j'ai téléchargé le paquet. J'ai essayé de l'installer par le gestionnaire de paquets synaptique, ça n'a pas marché. Alors je suis allé voir dans mon gestionnaire de fichiers, j'ai essayé de l'extraire, ça j'y suis arrivé, mais en fait j'ai pas réussi à l'installer. Il me dit tout simplement que c'est impossible, ce qui m'a beaucoup étonné parce qu'en général on peut installer tout ce qu'on veut sur une distribution Linux. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.